Donc salut à tous les amis, c'est Osvan de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo ce sera donc, comme je vous l'avais demandé, si ça vous intéresserait d'avoir un tuto sur la LL Omega Minx, eh bien vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie beaucoup. C'est vraiment génial. Et donc comme prévu, je m'exécute et je vais faire un tuto plutôt complet. Je vais essayer d'être le plus complet possible et de vous montrer vraiment ce que j'utilise moi pour faire les temps que je fais actuellement. Donc c'est-à-dire entre 45 et 50 secondes à peu près. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et c'est parti, on commence par la base et donc l'OLL. Donc ici nous avons les 3 cas possibles pour avoir donc au début la croix. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, hein. Donc on va faire les OLL en 2 temps. Donc d'abord croix et ensuite toute la face. Donc ici nous avons ce qu'on peut apparenter en fait au point sur le 3x3, donc vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc on le repère tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule arête orientée. Ensuite nous avons ce cas là, donc avec l'espèce de L inversé, hein, comme on l'appelle en méthode débutante. Donc en fait on le voit ici avec donc 3 arêtes adjacentes, donc qui sont juste à côté en fait. Et c'est ce qui va se traduire par ce cas-ci, donc le cas du L inversé sur le 3x3. Et enfin, vous l'aurez compris, nous avons la ligne qui va être aussi sur le Megaminx, donc sous forme de flèche. Vous voyez, ici on en a 2, et ici nous avons l'espèce de flèche comme ceci qui va être donc la ligne sur le 3x3. On va donc commencer tout de suite donc avec ce cas-ci, donc le L inversé. Donc tout simplement, il va falloir prendre les 3 arêtes adjacentes à gauche, le plus à gauche possible. Donc vous voyez que ici nous avons les 3 coins supérieurs gauche. Donc on va faire exactement la même formule que pour le 3x3, donc F, U, R, U', R', F'. Donc vous voyez que c'est exactement pareil que pour le 3x3. Donc la même chose pour le cas que nous avons ici, donc la ligne ou la flèche sur le Megaminx. Donc en fait on va prendre donc on va prendre les 2 arêtes adjacentes à gauche et celle qui est toute seule à droite. Et on va faire tout simplement F, R, U, R', U', F'. Comme sur le 3x3, donc exactement la même chose. Et ensuite nous avons le cas donc du point, hein, qui sur le 3x3 se résout. Moi je le résous en général, donc je fais d'abord soit la ligne soit le point. Donc là je vais faire F, U, R, U', R', F'. Et ensuite, je fais la ligne. Donc F, R, U, R', U', F'. Donc il faut faire attention à quel endroit on se place. Donc par exemple, si on se place ici et qu'on fait un algorithme, vous voyez que ça ne va rien changer. Donc il faut bien le mettre à gauche. Moi, c'est comme ça que je le repère, hein. Il y a d'autres endroits où on peut le mettre. Mais moi, j'essaie vraiment de le mettre en bas à gauche. C'est ce qui est le plus intuitif, je trouve. Et donc, on va effectuer tout simplement soit d'abord la ligne, soit d'abord le L inversé. Donc moi, j'effectue en général d'abord F, R, U, R', U', F', donc la ligne. Ensuite U2, et là j'exécute le L inversé, donc F, U, R, U', R', F'. Et voilà, vous avez la croix. Donc maintenant nous allons nous attaquer au réel OLL cross. Donc il y en a qui sont vraiment très semblables au 3x3 et c'est très important de les connaître. Et il y en a que je fais en 2 temps car c'est plus simple je trouve à assimiler et aussi à exécuter tout simplement parce que ça revient à peu près au même que d'apprendre l'algorithme pour. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les algorithmes que vous connaissez. Donc vous voyez ici, hein, celui-ci c'est R, U, R', U, R, U2', enfin ou U2 et R'. Donc sur le Megaminx, il se traduit par ce cas-ci, donc 3 coins adjacents qui sont donc orientés vers le même endroit finalement. Donc toujours à droite quand on tourne, à droite, à droite. Donc on va le prendre comme ceci et on va effectuer exactement le même algorithme, qui est donc R, U, R', U. Et là sur le Megaminx, on ne peut pas faire R, U2, tout simplement parce que il y a 5 côtés, hein. Donc on va être obligé de faire R, U', R'. Donc je le refais, hop. Donc R, U, R', U, R, U', R'. On va avoir exactement le même cas pour donc celui-ci, donc la Soon.
R, U2, R', U', R, U', R'. Donc, ce cas-ci sur le 3x3 qui se traduit par ce cas-ci sur le Megamix. Donc en fait, ça va être un coin tout seul ici, isolé, et deux coins qui sont à côté comme ceci. C'est très simple à repérer. De toute façon, quand il y a trois coins comme ceci, c'est forcément celui-ci ou l'autre. Mais vous savez que dans le cas que je viens de vous montrer, ils sont adjacents. Or, ici, il y en a deux adjacents et un qui est isolé. Donc là, tout simplement, on va faire donc R, U2. Donc on le prend bien sur le coin tout seul et il faut qu'il soit à droite ou à gauche. Et dans ce cas-là, vous utilisez la soun à gauche. Comme il est à droite, on va le prendre à droite et on fait R, U2, R', U', R, U', R'. Sur le Megamix, on peut en effet retrouver le même cas, mais à gauche. Donc, c'est ce qu'il n'y a pas sur le 3x3, parce que finalement, quand on trouve ce cas-ci à gauche, on peut le résoudre soit en faisant... en fait, nous avons donc les miroirs, comme ceci. Mais celui-ci, on va le résoudre comme ceci. Et celui-ci, on va juste tourner comme ceci et faire R, U2, R', U', R', U, R. Voilà, donc sur le Megamix, il y a vraiment deux cas distincts et celui-ci, on ne peut pas le résoudre comme ceci, vous voyez bien. Donc, il va falloir tout simplement faire le même algorithme, mais à gauche. Donc, c'est-à-dire R, enfin L' du coup, U2', L, U, L', U, L. Et donc, pour le cas que je vous ai montré, le premier cas que je vous ai montré, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, on l'avait à droite. Cette fois-ci, vous voyez que il pointe par là. Hop. Donc, comme on l'a à gauche cette fois-ci, il faut qu'il soit devant nous finalement. Donc, ici, vous voyez qu'on peut pas le prendre parce qu'il n'est pas devant nous, le gris. Donc, on le prend là et on le fait à gauche. Donc, tout simplement, pareil. Hein. L', U', L, U', L', U2, L. Donc ensuite nous avons ce cas-ci donc qui est vraiment exactement la même chose sur le Megamix et sur le 3x3. Vous voyez que ici donc on a les deux qui pointent vers la même direction et ici pareil. Donc ici il y a deux façons de le résoudre. Donc moi en général je le résous comme ceci. Hop. Mais sinon on peut aussi faire donc la double chaise, pas comme ceci. Donc faire R, U2, R', U', R, U', R. Et ensuite le faire à gauche, donc L', U2', L, U, L', U', pardon, L. Donc voilà, on peut faire exactement la même chose sur le Megamix. Donc c'est comme vous voulez, soit vous faites double chaise, donc dans ce cas-là vous faites donc d'abord une chaise comme ceci. Et ensuite n'oubliez pas le U' ici pour retrouver dans le cas que je vous ai montré précédemment. Soit vous faites le même algorithme que sur le 3x3, donc c'est-à-dire vous mettez les headlights, enfin les deux qui sont comme ça, en haut à droite, et vous faites R2'. Ici on va appeler ça donc D', R, U2, R', D, R, U2', R. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, on peut le résoudre de la même façon que sur le 3x3. Donc maintenant on a exactement la même chose, mais cette fois-ci avec les deux coins gris qui se regardent, donc qui ne se regardent pas plutôt, qui sont à l'opposé, donc qui se traduit par ce cas-ci. Donc sur le Megamix on va le résoudre comme ceci, donc on va prendre les deux en bas à droite et on va faire R, U, R', D, R, U', R', D'. Voilà, et vous avez exactement la même chose. Donc on peut le faire aussi sur le 3x3. Hein. Voilà. Voilà, c'est très rapide à faire. Et cet algo est vraiment très utile sur le Megamix parce qu'il utilise tout simplement que la dernière phase finalement. Et ça c'est vraiment très très utile. Ici nous avons exactement le même cas, enfin celui qui pourrait se traduire par le même cas au 3x3, donc celui-ci. Vous voyez. Et donc il ressemble à ça sur le Megamix. Donc en fait, on a un qui est par là. En fait, finalement, ils vont descendre tous les deux comme ceci. Donc vous voyez que ils sont. Donc ici, on en a deux qui sont bien mis, un qui est bien mis, et les deux ici ne sont pas bien mis et regardent vers le bas. Donc on va les prendre à gauche quand ils regardent par là. Il y a le cas aussi où ils regardent par là, mais ça sera juste après. Donc ici, on va tout simplement faire R, U2, R', pardon, R, U2',
R', U', R, U2', R'. Vous voyez, c'est très rapide. Franchement, c'est vraiment un algo que j'affectionne particulièrement parce qu'il est vraiment très rapide. Donc le cas est très simple à repérer, hein, comme je vous l'ai dit, les deux grilles regardent en bas. On le met à gauche et on fait R, U2', R', U', R, U2', R', tout simplement. Ensuite, nous avons plus ou moins le même cas. Donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, il regarde par ici. Donc ici, on va le prendre comme ceci. Donc avec un en bas à droite et un tout en haut. Et donc on va faire R, U', R', D, R, U, R', D', tout simplement. Donc on va maintenant s'attaquer à l'orientation de 4 coins. Donc ici nous avons tout simplement ce qui peut s'apparenter sur le 3x3 et finalement. Donc vous voyez que ici on a les deux qui nous regardent et les deux qui sont derrière nous. Et bien ici c'est exactement la même chose, deux qui nous regardent, deux qui sont derrière nous. On va prendre le coin qui est déjà fait en haut à gauche et on va tout simplement faire le même algorithme qui est F 3 sexy moves, donc R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', et F', tout simplement. On a un cas qui ressemble, donc toujours les 4 coins à permuter, enfin à orienter plutôt, pardon. Mais cette fois-ci, ils ne nous regardent pas, ils sont pas latéraux en fait, ils sont tout simplement comme ceci, donc un qui part par là, un qui part par là, et la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va prendre le gris en bas à gauche, et on va faire R, U2, R', U', R, U, R', U', et ensuite on insère juste la paire R, U', R'. Donc je vous le refais. Voilà. Donc les deux qui regardent par là, les deux qui regardent par là, on prend en bas à gauche et on fait R, U2, R', U', R, U, R', U', et ensuite on insère cette paire. Nous avons aussi un cas un peu moins sympa, facile à repérer, ça va. Donc en fait finalement on a exactement la même configuration que tout à l'heure, hein, donc avec un seul coin, mais cette fois-ci il y en a deux qui regardent par ici, et ces deux-là regardent en bas, en fait, en bas sur les côtés. Donc il n'y en a aucun, tout à l'heure en fait on était dans cette configuration-là, voilà comme ceci, avec les deux derrière, et cette fois-ci on est comme ceci. Donc on va prendre exactement de la même position, le coin en bas à gauche, et on va faire une chaise, R, U2, R', U', R, U', R', et en fait, on va tout simplement refaire une chaise, parce que vous voyez qu'on est tombé sur un cas qu'on connaissait, donc on fait U2', et on refait l'algorithme, tout simplement. Nous avons encore un cas, comme tout à l'heure, hein, comme celui d'avant, cette fois-ci, ceux-là sont comme l'avant-dernier que je vous ai proposé, mais cette fois-ci, les coins sont sur le côté comme ceci, et non pas par ici. Donc, ce cas-ci, je n'utilise pas vraiment un algo prédéfini pour ceci. J'utilise tout simplement, je le mets en bas à gauche, comme tout à l'heure. Hein. Je fais une soon, ou une anti-soon, je sais plus, je confonds toujours les deux. En tout cas, je vais vous donner l'algo, ça sera plus simple. R, U, R', U, R, U2', R'. Et ensuite, je tombe sur ce cas-ci, qui est vraiment très très simple. Donc, R, U, R', D, R, U', R', D'. Voilà. Donc, je le fais en général comme ceci. Et ici, nous avons donc un cas de cycle, encore une fois, mais cette fois-ci, nous avons deux qui regardent par ici, et deux qui regardent pas dans la même direction, donc à l'opposé. Donc cette fois-ci, on va toujours prendre les deux qui regardent à l'opposé de notre côté droit. Et pour ce cas-ci, quand il est à gauche, si on prend le coin déjà fait en haut, et qu'il est à gauche, on va le prendre donc comme ceci, en bas à gauche, et on va faire R, U2, R2, prime, U, R2, U', R2, prime, U2, R. On a la même chose donc à droite finalement, parce que quand on a le gris en haut, ces deux-là sont à droite. Donc on va prendre cette fois-ci le même algorithme finalement, mais on va le faire par derrière. Donc R', U2, prime, R2, U, R2', U, R2, U2', R.
Et ensuite, pour finir, nous avons donc les orientations des 5 coins. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais franchement, ils sont plutôt simples. Donc, ce qu'il faut repérer, tout simplement, c'est qu'il y en a forcément 2 qui regardent d'un côté, qui sont ensemble. Et ensuite, on voit qu'on a une forme d'OLL qu'on connaissait tout à l'heure. Donc, comme si je remonte cela, vous voyez qu'on tombe sur un cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ces deux-là de côté. On va voir ici donc nos 3 qui se suivent. Vous voyez, gris, gris, gris. On va prendre celui du milieu. Et cette fois-ci, donc, vous voyez que il est à gauche. Vous voyez que c'est comme si on faisait une soun finalement à gauche. Donc, on va prendre la soun ici. On va la faire ici. Donc, je vous montre. Vous voyez, les deux là, il y en a un par là, un par là. Et celui-ci, on va le prendre pour faire la soun. Donc, L', U', L', U', L2, U2, L', et en fait on retombe encore sur une soun à gauche, donc on la refait. Voilà. Alors, on va avoir exactement la même chose à droite, donc vous voyez que cette fois-ci la soun est de ce côté-là, et nos deux à côté sont à gauche. Donc pareil, on prend pas celui-ci mais celui du milieu, et on fait R, U, R', U, R, U2, R', U2', pardon, R', et ensuite notre soun. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été assez clair et assez précis. S'il y a des soucis dans les commentaires, n'hésitez pas à me le souligner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. La prochaine fois, on se retrouve donc pour les PLL. Et je vous dis bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!